présentation portera sur la convexité et la duration. En 5 minutes, nous allons partir des zéros afin de tout comprendre sur le prix, la duration et la convexité d'une obligation. Tout d'abord, voyons ce qu'est une obligation. Les obligations sont des titres de créance émis par les sociétés et les États afin d'emprunter des fonds sur les marchés. En souscrivant à une obligation, on prête à un organisme émetteur le nominal demandé. On reçoit en contrepartie un intérêt annuel appelé coupon. Au terme de l'emprunt, nous sommes remboursés. Une fois l'obligation en main, nous ne sommes pas obligés de la garder. Les obligations peuvent s'acheter et se vendre sur le marché des dettes. Par exemple, si je décide d'acheter une obligation de nominal 100 € à échéance dans 5 ans avec un taux nominal de 6%, je paye le prix aujourd'hui. Puis en fin de chaque année, je reçois 6 € pendant 5 ans. À la fin, je touche également le nominal. Mais quel est donc le juste prix de cette obligation? Pour le savoir, nous devons d'abord déterminer la valeur d'un flux futur. En vérité, toucher 1 € demain, ce n'est pas pareil que d'avoir 1 € aujourd'hui. Voici pourquoi. Plaçons 100 € en banque pour 3 ans avec un taux sans risque de 3%. Les 100 € sont capitalisés et à 1 an, nous aurons donc 103 €. À 2 ans, 106,09 €, puis à 3 ans, 109,27 €. De façon générale, avoir un montant M dans N années équivaut à avoir M sur I plus 1 puissance N aujourd'hui. Ce processus de valorisation des flux s'appelle l'actualisation. Retournons à notre exemple. Quel est le prix de cette obligation? Pour le savoir, il faut donc actualiser chacun des flux. Le prix de cette obligation est donc de 118,85 €. De façon générale, le prix est donné par cette formule. On remarque que lorsque les taux baissent, la valeur de l'obligation augmente et lorsque les taux montent, la valeur de l'obligation baisse. Une personne qui s'intéresse aux produits obligataires doit savoir ce que c'est qu'une duration. La duration est la mesure d'une durée moyenne d'attente pour percevoir un flux. Elle est donc exprimée en années. C'est une moyenne des temps jusqu'au flux pondéré par la valeur des flux. La duration sert à répondre à la question fondamentale de combien peut baisser la valeur d'une obligation à cause d'une baisse des taux d'intérêt. À partir de la duration, nous pouvons calculer la duration modifiée appelée sensibilité. Ainsi, la duration nous permet de mesurer l'impact d'une hausse ou d'une baisse des taux sur la valeur de l'obligation. Qu'est-ce que la convexité? La convexité est un indicateur du risque de taux qui complète la duration de l'obligation. Deux obligations ayant la même duration peuvent évoluer de manière différente pour des hausses ou baisses de taux significatifs. Ainsi, le calcul de la convexité fournit un ajustement appliqué au calcul de la duration afin d'avoir un résultat plus juste, notamment en cas de variation très importante du taux de rendement d'une obligation. La formule de Taylor à l'ordre 2 donne la variation précise du prix en fonction d'une hausse ou d'une baisse des taux. Prenons donc le cas d'une obligation gouvernementale sur Bloomberg. Nous voyons que la duration modifiée vaut 1,992. Ainsi, le taux de variation du prix de l'obligation pour une fluctuation de 1% des taux d'intérêt est donné par cette valeur.